Est-ce que ça va tenir? J'espère. J'espère. Bon, comment allez-vous mes amis, toutes et tous? Je vous pose tous les jours la question, mais c'est normal. Hein, Je vous remercie jamais assez d'être là, d'être présent, voilà. Je vous remercie jamais assez, et pourtant. Dieu sait que je suis ravie de lire vos commentaires qui sont quand même, pour un bon nombre d'entre vous, toujours dans la bienveillance, et ça c'est quelque chose de formidable. J'apprécie énormément. Croyez-moi, j'apprécie énormément. Je reviens 2 minutes sur ces petites gélules, mes amis. Vous êtes beaucoup, nombreuses à me demander. Je l'ai mis en tout premier commentaire. Donc, je récapitule. En tout premier commentaire, vous aurez le nom de la boutique. C'est une boutique en France, évidemment. Hein, voilà, hein. Vous aurez le nom de la boutique où j'ai reçu ces petites gélules. Là, j'ai mon autre colis qui est arrivé et qui est à la maison, mais je ne peux pas vous le montrer puisque je ne suis pas à la maison, bien évidemment. Donc, tout premier commentaire, vous verrez, je vais l'épingler, c'est épinglé par Abigail, voilà. Vous y trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. Tout simplement, il vous suffira de cliquer sur le lien pour atterrir directement dans cette petite boutique. Voilà mes bien braves amis. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse de 2 secondes. Hein. Et il est temps que je rentre à la maison parce que là, j'en ai presque plus. J'en ai presque plus. Ah écoutez, hein, moi je me suis débarrassée de tous des sachets là, vous savez qu'on boit là, que c'est pas bon là, c'est berk. Hein. Si, c'est berk. Il y a mieux quand même. Hein. Et ça fait 6 semaines que j'en prends plus. Et je n'en suis que ravie pour mon hernie hiatale. Bon, ça c'est une chose. Mais ceci dit, on ne se substitue pas non plus à la médecine, on demande quand même à son médecin, etc. Hein, on est d'accord, hein, les amis. Hein. Moi, je ne me substitue pas à mon médecin, absolument pas. Non, il m'a dit, écoutez, si ça vous fait du bien, tant mieux. Hein. On n'en est que ravis. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, écoutez, on va se faire une petite voyance, on va regarder un petit peu, on laisse parler les tarots? On laisse parler les tarots? Ah, je voulais quand même savoir qu'est-ce qu'il avait fait, vite fait comme ça. Qu'est-ce qui a été reproché à monsieur Marc Doyer pour qu'il soit comme ça arrêté? 2 minutes, hein, les amis, je voudrais, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, donc je voudrais savoir quand même, qu'est-ce qui lui a été reproché à monsieur Marc Doyer? Qu'est-ce que je prends? Vous voir, attendez, je vais peut-être prendre le 32. Allons-y avec les basiques. Monsieur le 32, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été reproché à monsieur Marc Doyer? Je ne demande pas qu'est-ce qui va lui arriver, quoi qu'est-ce. Hein, je demande simplement, évidemment, si ce monsieur m'écrit en me demandant de retirer mes vidéos à son sujet, je le ferai. Ça s'appelle le respect d'autrui. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce qui est reproché à monsieur Marc Doyer pour que la police vienne l'arrêter comme ça chez lui? Tel un criminel, si j'ai tout bien compris, dites donc. Qu'est-ce qui est reproché à monsieur Marc Doyer? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi la police est-elle intervenue? Dame veuve à la maison, une histoire de veuvage à la maison, d'accord. Voyons voir. Qu'est-ce qui a été reproché à monsieur Doyer pour qu'il... oui, c'est Doyer son nom, ce monsieur. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mis à part qu'il a un frère ou un fils à ses côtés qui subit une grosse contrariété, rapidement, je ne vois pas. Hein. Attendez pas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce monsieur? Pourquoi le fils, il intervient? Ouais. Homme de cœur, homme protecteur. Il intervient. Pourquoi il intervient? Par amour pour son père ou son frère? Hein, puisque le valet de cœur, c'est l'ami, le frère ou le père, le frère ou le fils, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui contrarie, là, comme ça? Les nouvelles, vous voyez?
par rapport à de la perfidie, oui. Dans un travail, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal? Il aurait contrarié, effectivement, par des nouvelles, quelqu'un dans son domaine de travail. Il aurait donné des nouvelles, c'est un petit peu ce que j'ai compris. Il aurait donné des nouvelles et effectivement, ça aurait contrarié la perfidie dans le travail. Hein? Je ne dis pas de nom hein, ni de prénom, la perfidie elle est là, dans le travail. Il a été contrarié dans le travail. Le perfide est perfide, hein? Pas Monsieur Doyer, il est perfide. Attendez voir le fils ou le frère concernant les finances, les lois. Où il va donner des nouvelles rapides, il va se déplacer chez un homme de loi. Le fils ou le frère ou le meilleur ami en tous les cas. On a quand même ici une histoire de loi, c'est-à-dire qu'il pourrait, suite à ça, il pourrait faire comme une sorte de dépôt de plainte. Une sorte, hein, je dis bien, je dis pas que ça va être ça, mais rapidement le cœur à la nativité. Ça va aller pour Monsieur Doyer? Bloqué par un bouleversement dans sa vie, bah oui. On a les lois qui sont ici. Allez, on va regarder un petit peu vite fait quand même. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a donné des nouvelles à de la perfidie. À de la perfidie, hein, le valet de pique, c'est ça dans le jeu de 32. Hein. Il a donné des nouvelles suite à de la perfidie, ce qui aurait causé chez lui un bouleversement dans sa vie. Avec les lois. Mais on a de nouveau les lois qui vont réintervenir. Donc peut-être qu'un frère, un fils ou un meilleur ami, mais je pense plutôt quelqu'un qui est apparenté à lui, va intervenir, va faire peut-être intervenir un homme de loi. Hein. Ouais, c'est un homme de cœur, hein, Monsieur Doyer. Hein. Attendez, on va demander. Bon, on va demander puisqu'on y est. Hein. Mademoiselle Lenormand, si vous deviez me décrire Monsieur Marc Doyer, vous me diriez quoi? Quelle question, Abigail? Non, mais ça, c'est pour faire fermer le clapet aux grandes bouches. Excusez-moi, les amis. Hein. C'est pour faire fermer le clapet aux grandes bouches qui n'ont pas fait mieux. Je vous ai partagé un lien Marquez, je ne sais pas si ça va leur faire fermer le clapet. Hein. Un débile, ça reste un débile. Excusez-moi, alors je sais. Hein. Des fois, je me lâche. Je me lâche. Qui n'ont pas fait mieux que de dire que Monsieur Doyer était un veuve joyeux. Non, mais franchement, mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais ils ont quoi dans la tête, les gens qui sont sur les réseaux, là, pas tous, évidemment, Dieu merci, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces dézingués du bocal, là? Oh là 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 là, moi, j'ai envie de leur dire, il existe des médecins spécialisés pour vous. Ça s'appelle des psychiatres. Il faut aller les consulter. Ils peuvent vous aider. Je vous assure, ils peuvent vous aider. Donc, allez-y. Oh, mes pauvres amis, quelle époque. Si tu devais me dire quelque chose sur Marc Doyer, Marianne, tu me dirais quoi? Sur Monsieur Doyer, tu me dirais quoi? Comment tu le vois, ce monsieur? Comme quelqu'un qui est stable, qui a une certaine autorité, qui a beaucoup de prestance et qui est la haute tour. C'est-à-dire qu'il ne se laissera pas faire. Hein. C'est quelqu'un qui connaît des réponses, qui a des réponses ou qui demande des réponses. C'était un petit peu ça, je crois. Hein. Par rapport à ces réponses, il a des découragements, Monsieur Doyer. Il a le mont. Vous imaginez, il a perdu sa femme. Eh oui, il n'a pas la réponse qu'il veut. Il demande des réponses et il n'en a pas. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur Doyer? Le bonheur, la chance et la réussite. Il aura de la réussite par rapport à ses épreuves. Sous retard, il aura de la réussite. Qu'est-ce que tu peux me dire là? Ouais. C'est quelqu'un qui adorait sa femme. Voilà. C'est quelqu'un qui était très solide, qui est très solide,
qui est très stable, telle une tour. La tour, elle protège aussi, hein, son épouse. Aïe, aïe. Il est là. Hein. Monsieur Doyer, c'est bien de lui qu'on parle. Tiens, je vais intituler cette vidéo Et les neuneux, là. Hein? Attendez voir. Oui, concrétisation de ses projets. Il a un projet, il ira jusqu'au bout avec la tour. Par rapport à une fatalité. Une cinquième là-dessus. Ah oui. Monsieur Doyer est tout sauf un veuve joyeux. Il est tout sauf un veuve joyeux. Je le dis, si des fois il y avait 2, 3 neuneux qui passaient dans le coin, foutez-vous ça dans le crâne et enfilez-vous-le jusqu'au fin fond de l'Arizona. C'est tout sauf un veuve joyeux. Il est dans la tristesse, la pénibilité et les tourments. C'est un monsieur qui n'a pas oublié son épouse et qui ne l'oubliera jamais, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il veut des réponses, monsieur Doyer, par rapport à son épouse. Le Normand, elle ne peut pas mieux parler. Vous avez des gens comme ça. Hein. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils sont complètement demeurés, hein, c'est pas possible. Allez vous faire soigner. Hein, allez vous faire soigner. Ça relève de la psychiatrie, votre truc. Hein. Fou. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter Olivier. Je sais que Olivier est intervenu sur quelque chose, mais j'ai pas eu le temps d'écouter. L'ancrage, c'est quelqu'un qui est très ancré dans sa famille, hein, monsieur Doyer. Ben oui. Comme tout bon mari et comme tout bon père de famille, on est d'accord. Hein. Aïe, 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 mon Dieu, Seigneur, Jésus. Tiens, je vais lui prendre une petite carte des anges. Je ne sais pas s'il est croyant, mais c'est pas grave. Je lui en prends une quand même. Allez, si les anges de l'amour, de la bienveillance et de la guérison avaient quelque chose à dire à monsieur Doyer, ce serait quoi? Si son épouse avait quelque chose à lui dire. Le succès et la transformation. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusque maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, ça c'est un petit message. Voici. À méditer et à en comprendre ce que l'on veut. Ou ce que l'on peut. Transformation pour monsieur Doyer. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Là, je pense qu'on parle de son épouse. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Ça, c'était pour monsieur Marc Doyer. À qui on souhaite énormément de courage, parce que dites donc, la double peine, la triple peine, enfin je crois que la plus grosse des peines, pour lui, c'est d'avoir perdu son épouse. Allez, on va regarder un petit coup sur la France. Quelles nouvelles? Les dernières nouvelles d'Alsace pour la France. Monsieur Béline, Edmond de votre prénom, que pouvez-vous me dire sur quelques cartes? Que va-t-il se passer en France? Je prends que quelques cartes dans les temps à venir. Que va-t-il se passer en France dans les temps à venir? Et je n'ai toujours pas répondu à mon ami Jean-Michel. oh, je vais te répondre, Jean-Mimi, t'inquiète pas. Allez. Ce qui m'en vient à penser à toutes les personnes qui souffrent parmi vous, qui êtes malades, qui avaient des problèmes d'argent, des problèmes des soucis financiers, des soucis de santé, des plaies d'argent n'étant pas mortelles, mais la santé, c'est primordial. Allez, qu'est-ce qu'on va apprendre en France dans les temps à venir, là? Allez, hop, je me concentre sur le pays. Qu'est-ce qu'on apprend en France dans les temps à venir, s'il vous plaît?
un changement, les ennemis, l'homme. Un changement, les ennemis, l'homme. Ouais, d'accord. Un changement, l'homme. Qu'est-ce qu'il a, l'homme? Hein? Un homme sage. La sagesse. Un changement, quelque chose va se transformer concernant un homme qui est dans la sagesse. Donc c'est un homme sympatoche apparemment. C'est quoi les ennemis? Qu'est-ce qui va se passer? Les appuis, la beauté, d'accord? Je ne vous dis pas plus, à vous ça va peut-être vous parler. Un changement par rapport à un bien-être. Une fatalité là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça veut simplement dire que quelque chose va se terminer, hein, quelque chose va prendre fin avec sagesse par rapport à des choses mauvaises, voilà, je ne sais pas comment vous dire moi. Les ennemis, les appuis, la beauté. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Depuis quand les ennemis, c'est l'union, ah d'accord. Vol-perte, ok. Alors, attendez. On va apprendre, il y a quelque chose qui se transforme. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Mais il y a un changement, en tous les cas. Un changement concernant peut-être le bien-être, la santé, peut-être aussi toute autre chose, les maisons, j'en sais rien, voilà. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va se terminer. D'accord? Concernant un homme qui est dans la sagesse, ou qui va devoir faire preuve de sagesse. Qu'est-ce que c'est? La paix. D'accord, c'est pas mal. Hein? Pourquoi? Parce que les ennemis, les appuis, la beauté, parmi les ennemis, il y a des appuis et de bons appuis, on nous dit, qui vont s'unir, mais il y a vol et perte. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Un petit peu ce qui se passe actuellement, quoi. J'ose espérer que c'est pas encore un coup de Trafalgar. La paix par rapport à quoi? La paix par rapport à une situation accidentelle. Pourquoi? L'infortune, ça concerne les finances, hein. Ça concerne l'argent. Ouais, on peut encore nous dire qu'on va encore, je sais pas moi, peut-être augmenter quelque chose, hein, par exemple. Hein, par exemple, hein. Ça peut être une des hypothèses. Ça peut, là, on a un accident qui met dans l'infortune. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'on pourrait apprendre que un homme sage, ou des hommes sages, à ce stade, on peut multiplier, hein, apportera la paix suite à un accident qui pourrait mettre dans l'infortune. Mais mettre qui dans l'infortune, Monsieur Béline? À la nativité, quelque chose de nouveau, ça concerne quoi? Ça concerne les familles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça concerne les familles. On va regarder, est-ce que j'ai l'argent qui est là? Non, j'ai l'union, la beauté. Vol-perte d'une union avec la beauté, des appuis et des ennemis. Donc là, il y en a qui sont des ennemis. Hein, qui, quoi, où, comment, je ne sais pas. Vous remarquerez que mes cartes ne sont pas des cartes géographiques, ni des cartes d'identité nationale. Mais on nous dit qu'il y a des appuis, la beauté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai des ennemis qui sont des appuis en beauté? Ils s'unissent pour créer un vol et une perte. Ça y est, je viens de comprendre. Hein? Autrement dit, on va encore demander aux pauvres d'être un peu plus pauvres et aux riches d'être un peu plus riches. Hein? Voilà. Bon, écoutez, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Non, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça me, comment je pourrais vous dire? Non, ça ne me fait pas rire, excusez-moi, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Ce qui me fait rire, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas cette solidarité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent plus. Vous voyez, il n'y a pas cette solidarité qui est là. Non, elle n'y est pas. Alors, on va regarder un
petit peu quelque chose là. Je vais demander quand même à celui qui va nous en dire le plus. Monsieur était là, s'il te plaît. Est-ce qu'il te serait possible de sortir de ta petite boîte à musique et de me dire qu'a voulu me dire Edmond Béline? Sur quel terrain a-t-il voulu m'entraîner? Parce qu'il parle de vol, de perte, d'infortune, mais je n'ai pas... Donne-moi une indication, s'il te plaît. Sur quoi a-t-il voulu? Sur l'avenir. Un départ et une désunion sur l'avenir. Hein? Départ d'un ami. D'accord. Arrivée de la friponnerie, là. Dans l'avenir. Oui. À quel sujet? Dans les maisons. Mettant les gens dans les maisons, dans l'attente. Bon. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Hein? On est bien dans l'avenir. Hein? Donc, il parle bien de l'avenir. Ok. Donc, tu me dis quoi? Dans l'avenir. Il dit que dans l'avenir, il y aura des départs hein, et des désunions. D'accord? De la friponnerie. C'est-à-dire que les fripons vont hein, se séparer. Mais dans l'avenir, pas tout de suite. Alors, attendez. Pas tout de suite. Remarquez, ça peut arriver très vite. Hein. Voyons voir. Mais oui, parce que dans une heure, c'est déjà l'avenir. Dans une fraction de seconde aussi. Oui, mais quoi d'autre alors? C'est à quel sujet? À quel sujet? Donne-moi un sujet. Un espion a un projet. Un espion a des projets. D'accord? Par rapport à un homme brun, ou est-ce que l'espion est un homme brun? Nous serons éclairés sur une situation de colère, de feu, de bataille, hein, peut-être, presque j'ai envie de dire. Hein. Par rapport à des propos, par rapport à des choses. Il dit qu'il y a un espion qui a des projets concernant un homme brun. Nous serons éclairés sur cette situation, ça veut donc dire que nous allons l'apprendre. C'est suite à des colères, des propos. Des discussions. Alors, je vais recouvrir une fois l'espion qui vient du sud, là. Domestique à la maison. Quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre, peut-être aussi. Le projet, c'est quoi, monsieur était là? C'est à quel sujet? C'est au sujet d'un courrier embarrassant, de nouvelles embarrassantes. Alors les courriers hein, n'arrivent plus avec les chevaux maintenant. Hein. On a tout sur Internet ou je ne sais quoi, moi j'en sais rien. Courrier embarrassant, le garçon brun, qu'est-ce qu'il a l'homme brun? L'amitié, mais c'est un faux ami, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je vous assure, puis moi qui ne regarde pas les infos, éclairer sur quoi? Éclairer sur une surprise qui va causer le chagrin. Les propos, c'est quoi? Les propos, c'est à propos d'un deuil et d'une perte. Et ça ressort comme hier, ça. Un espion à la maison, dans les maisons. Expédition et réussite. Ok. Il y a un projet avec des courriers. Courrier de quoi? Je vais laisser les embarras de côté. Courrier de mal sûr, courrier de quelque chose, soit c'est une maladie, soit c'est quelque chose de pas bon. Le chagrin, l'homme brun, l'amitié, je vais garder ça. Qui est sur la route. Il y a une déclaration qui est en route là. C'est ce qui va nous éclairer. Ça va créer une surprise, mais ça causera le chagrin à cause d'un deuil. Il peut encore se passer quelque chose. Hein. Il peut encore se passer quelque chose avec... dans une maison, dans un foyer. Vous voyez, il y a quelqu'un qui espionne
qui fait des malversations, qui est pas bon du tout. C'est même pas, je parle même pas de point gouv, là, je parle en général. Hein. Dans sa maison, il va expédier quelque chose et il va réussir. Donc il y en a encore un qui pense à faire quelque chose là. Et ce quelque chose-là, c'est pas bon. Hein. C'est un deuil. C'est des discussions qui vont conduire à un deuil. Comme s'il allait y avoir une grosse colère qui allait conduire à un deuil. Au deuil d'un garçon brun qui est l'ami de quelqu'un. On dit que la déclaration est en route. C'est peut-être encore un truc entre copains, ça. Ouais. Nouvelle connaissance, ok. Le deuil, tu peux me dire quoi sur le deuil et la perte? Ah, il y aura satisfaction. Hein. Les propos conduiront à un deuil et le deuil causera satisfaction. À qui? À qui ça va causer satisfaction, le deuil? Ah, le deuil d'une union, le deuil d'un couple, ou d'une union en tous les cas, va causer satisfaction à quelqu'un. Alors que j'ai cette affaire encore. Ah, il y aura des disputes intenses là. Ouf, je l'ai là. Hein. Je mets 5 cartes pour aller dans les détails, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans les jours à venir, dans les temps à venir? Ben, qu'il pourrait encore y avoir soit un malfaisant ou des malfaisants qui prévoient quelque chose dans leur maison, dans leur domestique et qui comptent bien réussir à expédier ce qu'ils ont prévu. C'est-à-dire mettre en place leur projet, puisque je l'ai ici. Leur projet étant des nouvelles. Ils vont donc, et le mal sûr est là. Donc le mal sûr peut aussi représenter quelque part quelqu'un qui n'est pas tout à fait bien dans sa tête. Hein. Par rapport à un garçon brun, dans l'amitié, il y a une déclaration qui est en route. Il faut faire attention aux nouvelles connaissances. Nous serons éclairés, on nous dit, mais ça va causer la surprise. Il va y avoir beaucoup de propos, beaucoup de discussions suite à ce deuil, parce qu'il y aura satisfaction d'une union avec des disputes intestines, des choses vraiment... Ça peut être quelqu'un qui fasse encore un coup tordu, ça. Hein. Ah bien oui, ça peut. Hein. Tu peux me dire sur Olivier? Oui, on a la prière quand même. Hein. On a les hommes de loi qui sont là. Hein. On a la force majeure et on a la prière. Il y a une absolue nécessité de prier. Ça peut être soit un homme de robe, un homme de loi, un politique, je ne sais pas, qui subissent quelque chose de pas bon. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut. Je ne dis pas que ça va, je dis que ça peut. Comme on peut aussi nous dire que par rapport à la diablerie, à l'absolue nécessité de prier, parce que la prière, je l'ai ici, hein. Elle va avec le deuil en général, hein. Mais on a l'homme de robe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire dans mon affaire, l'homme de robe? Ah, il y a un départ, une désunion. Un départ et une désunion d'un homme qui a peut-être une certaine prestance. Hein. Il se désunit de quoi, l'homme de robe? Homme bon et sévère, il se désunit par sévérité, ben parce qu'il va être trahi. Il y aura une trahison là. Trahison et la folie, qu'est-ce que c'est que ce truc là encore? Je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Le sujet peut être vaste, hein. Mais là on est en train de nous dire que il y aura un départ. Où est-ce qu'il est, Attendez. Il y a un homme bon, un homme de robe s'en va, il y a le départ. L'homme sévère, l'homme qui a de la prestance, il va subir une trahison et des obstacles avec la folie, parce que ça va partir dans tous les sens. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors ça peut être quelque chose de bien ciblé, ça peut être une histoire qui soit vraiment ciblée quelque part. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un homme de loi qui subisse quelque chose de dramatique. Vous voyez, ça peut, je dis pas que ça va arriver non plus, voilà. Mais les tarots, là, sont pas terribles, hein. On est vraiment dans des, si vous voulez, si je demande qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, si je suis toute seule face à mes tarots et pas face à vous, je remballe les tarots et je vais m'isoler dans les bois, hein. Parce que là, encore, je suis pas sûre que je serai en sécurité, tout en haut d'une montagne peut-être. Parce que là, si vous voulez, on nous dit qu'à tout moment, quelqu'un peut encore avoir un projet de mettre un terme à la vie de quelqu'un d'autre. L'homme de loi peut aussi représenter un policier, enfin quelqu'un faisant partie des forces de l'ordre. Vous voyez? Donc ça peut être quelque chose du genre-là, hein. Bon, comme ça peut être un homme de loi qui lui-même cause un décès, parce qu'il y aura quelque chose, voilà, hein, je ne sais pas, hein, enfin bref, hein. Enfin bref. Comme ça peut être aussi, l'homme de loi peut aussi représenter quelqu'un faisant partie des politiques, ça peut être un maire, hein, par exemple, un élu, voilà, qui subirait quelque chose de pas bon, hein, chez lui à la maison. En tous les cas, quelqu'un qui est attrait avec le ministère de la Justice. Donc, je crois que les maires, enfin, vous pouvez mettre les mairies dans le lot, etc., etc. On espère que non, en tous les cas. Hein. Bon. Mais là, quelqu'un quelqu'un va avoir les avantages là, sur la mort. Oh là, c'est un vicieux. Ouf. Bon, ça, c'était la question pour nous. Hein. Il y a quelque chose qui va faire un certain effet. Hein. Certain effet, ça veut dire qu'on va faire « Waouh, c'est pas vrai encore ». Voilà. Hein. En gros, c'est ça. J'essaye de synthétiser le truc. On nous parle de quelque chose de mondial. Donc, c'est peut-être même pas en France que ça va se passer. Mais en tous les cas, voilà. On nous parle d'un homme vicieux, quelqu'un qui a un projet, un vicelard. Ce projet étant de causer le néant, hein, la mort, et puis qu'il va avoir les avantages. Ça veut donc dire que quelqu'un va réussir son coup, là. Avec le voyage, le monde, on peut nous parler que ce ne soit pas en France, pardon. Mais comme ça peut aussi être quelqu'un qui s'est déplacé, qui a voyagé, qui est venu ici. Hein? Voilà. Je vous dis ça. Mais comme ça peut être ailleurs aussi. Hein? Bon. Bon, j'en suis à 32 minutes, c'est pas mal. Allez, je vous prends une petite carte des anges. Est-ce qu'on doit psychoter tout ça, Abigail? Ben non, vivez les amis, vivez. Ben oui, ne psychotez pas, hein. Ne psychotez pas. Ça sert à rien. Plus on envoie, la pensée est créatrice, plus on envoie de belles pensées, mes amis, mieux ça ira, plus vite ça ira. Allez. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, source sacrée. Nous, vos anges, sommes là pour vous rappeler votre magnificence. Vous êtes réellement des anges incarnés. Vous êtes des êtres d'amour inconditionnel et de lumière. Des êtres divins de la création pour l'éternité. Allez, c'est pour vous, mes amis, tout ça. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Je vous fais 1 milliard de bisous de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toutes choses. Bon. Et l'archange Michael était juste derrière. Lorsqu'il intervient, Michael, c'est qu'il y a toujours du grabuge. Il intervient pour combattre le démon. Hein? Encore qu'il n'a pas la puissance de la Vierge Marie, parce que s'il y a bien quelqu'un que le démon craint le plus, et avant toute chose, c'est notre Sainte Mère. Je vous fais 1 milliard de bisous, on se retrouve demain si tout devrait aller. Normalement, je devrais pouvoir vous faire une petite voyance. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les
notifier par mail. Ça sera plus simple pour moi et vous notez en intitulé mail questions vidéo, tout simplement. Et comme ça, je vous ferai vos questions. Je vous fais 1 milliard de bisous. Prenez toutes et tous bien soin de vous. J'espère qu'il ne va pas se passer quelque chose. Alors, ça peut être ici comme ça peut être ailleurs. Hein. Mais bon, vous allez me dire que la probabilité est grande aussi. Mais je trouve qu'en ce moment, ça y va à volo. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, dans mes tarots, en tous les cas. Ça ne fait que de ressortir. Hein. Allez, prenez bien soin de vous, mes amis. Passez une excellente soirée. Prenez bien soin de vous.